Bonjour à tous, cette semaine dans Culture G, le premier film d'animation de Zack Snyder, le DVD de Summer Wars et le troisième volet des aventures du professeur Layton sur Nintendo DS. Après la claque 300 ou le très sombre Watchmen, Zack Snyder fait une pause enfantine en nous proposant son premier film d'animation, Le Royaume de Gaoul. Je dois avouer qu'en voyant la catchline « Les enfants ont enfin leur Seigneur des Anneaux », j'ai quelque peu tiqué et souri en me disant que certains journalistes y allaient un peu fort. Maintenant que j'ai vu le film, je dois avouer que même si rien n'égalera jamais le Seigneur des Anneaux à mes yeux, le Royaume de Gaoul m'en a vraiment mis plein la tête. L'animation est superbe, les scènes de bataille sont impressionnantes et cette histoire de chouette guerrière bien que simplette m'a emballé du début à la fin. Le film est en 3D et on oublie très vite que l'on porte ses lunettes sur le nez, ce qui est vraiment pas mal. Zack Snyder a encore réussi son coup haut la main et j'attends avec encore plus d'impatience son prochain film, Sucker Punch. Pour celui-là, par contre, il faudra attendre le mois d'avril. Après le sublime La Traversée du Temps, Mamoru Hosoda présente Summer Wars. Aujourd'hui en DVD, ce film vous présente un jeune garçon et sa famille devant livrer une cyberbataille contre un monde virtuel. Ce monde virtuel appelé Oz est hallucinant et enterre largement le Second Life que certains connaissent peut-être. Ce film d'animation japonais séduira surtout les fans de manga et de culture nippone. Pour sa sortie DVD, Kazé joue à fond la carte de cette rivalité entre monde virtuel et monde réel. La preuve avec le menu principal qui vous propose de choisir entre ces deux univers pour accéder aux bonus. Bon, là où c'est dommage, c'est que peu importe votre choix, vous aurez exactement les mêmes modules au final. Interview de l'équipe du film, reportage sur l'avant-première japonaise, spot TV et ciné, bref, que du classique. Mais les fans d'animation apprécieront la possibilité de voir le film avec le storyboard animé en parallèle. Après le DVD la semaine dernière, le professeur Layton revient sur l'écran de notre Nintendo DS. Le destin perdu, c'est le titre de ce troisième jeu, voit Layton et Luke propulsés 10 ans dans le futur. Au programme, des mystères à l'appel, mais surtout des révélations sur le passé du professeur Layton. Le récit ici tient donc une part beaucoup plus importante que dans les précédents jeux. Mais rassurez-vous, il y a toujours bon nombre d'énigmes qui vous attendent au tournant. Et croyez-moi, cette fois-ci, elles sont sacrément corsées. Du moins, pour certaines d'entre elles. Et résultat, vous allez devoir vous creuser les ménages. Moi, c'est ce que je fais déjà depuis quelques heures. Et je peux vous dire que j'ai le cerveau qui chauffe. Mais bon, ça permet de voir venir parce que le 4e opus qui est sorti l'année dernière au Japon n'est toujours pas annoncé en France. Donc, on va le savourer celui-là. En bonus, je vous propose la bande-annonce de la nouvelle folie de Simon Pegg et Nick Frost. Alors, si vous ne connaissez pas ces deux-là, vous avez jusqu'au 11 mai prochain pour rattraper ça en regardant Hot Fuzz, Shaun of the Dead ou encore la série Space. Bref, Paul, c'est l'histoire de deux gars qui font la rencontre d'un extraterrestre. Je vous laisse découvrir ça par vous-même et vous souhaite une excellente semaine. Hi, I'm Paul, and I really need your help. I don't know, we're on quite a tight schedule. This is a matter of life and death. Paul. Why are we holding hands? So we look like a family. Okay, we're just a couple of regular guys walking down a street with a small cowboy.